Aujourd'hui, nous commençons notre étude à travers la lettre écrite par l'apôtre Paul à l'église de Rome. Au versets 17 et 18, nous trouvons une synthèse du sujet principal qui sera abordé tout au long de l'épître. Écoute. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'expression « le juste vivra par la foi » a été prise par Paul d'un livre de l'Ancien Testament. Plus précisément, il cite la phrase du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Dans le contexte d'Habakkuk, cette phrase se référait à l'invasion des Chaldéens qui menaçait d'enlever la vie de tous les Israélites. Cependant, Dieu réconforte Habakkuk en assurant qu'au milieu du conflit, les justes seront en sécurité. Paul utilise ensuite la même phrase pour le contexte spirituel. Il garantit que dans le grand conflit entre le bien et le mal, le juste ne peut survivre que s'il apprend à avoir la foi en Dieu. À l'époque d'Habakkuk, plusieurs doutaient de Dieu et essayaient d'affronter leur ennemi avec leurs propres armes, mais ils ont échoué et ont péri. De nos jours, beaucoup croient qu'ils peuvent devenir justes par leur propre force. Ils pensent que leur dévouement et leur maîtrise de soi peuvent les transformer en personnes justes. Toutefois, ce chemin conduit également à l'échec. Seuls, nous ne pouvons pas changer notre nature. Nous pouvons même apprendre à déguiser qui nous sommes, mais à l'intérieur, l'essence est toujours la même. La seule façon d'être sauvé de nos injustices est d'accepter l'aide de Dieu. C'est lui qui peut faire en nous et pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi le salut est gratuit.